What up, what up, what up, l'ami, vous êtes sur Arabelle.fm, c'est votre programme comme à la B. Alors voilà, j'ai à côté de moi, comme chroniqueur, John Scorier, patron de Stoomp. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour cette émission. Voilà, Stoomp Store, allez checker sur Insta, sur Facebook, si vous ne connaissez pas, c'est quand même grave. Vous faites partie de la communauté hip-hop quand même maintenant, donc faut savoir qui c'est Stoomp, John Scorier quand même, à un certain moment. L'erreur est humaine. Alors voilà, aujourd'hui on a avec nous deux invités que j'ai le plaisir en fait de vous présenter parce que je les connais et ça me fait vraiment plaisir, surtout après 5 ans de vous revoir toutes les deux, ça me fait vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc je vais commencer par Nadine. Nadine, la danseuse, enfin ce n'est pas n'importe qui à un certain moment, j'espère que les danseurs de Bruxelles sont connectés parce que voilà, votre chef est arrivé. La patronne. Voilà, la patronne est là. Et à côté de Nadine, j'ai Audrey de Mango Pickle, de Zinema, Audrey qui est là pour tout le monde en fait, qui est tout le temps présente. Donc voilà. Wow. Alors on va commencer par ça les gars. Donc on a un programme avec L2, donc on va vraiment faire un interview avec L2 et je pense que pour les gens qui ne les connaissent pas, c'est le moment du coup de vous présenter chacune. Donc on va commencer par toi Nadine, si tu peux te présenter en quelques mots. Bonsoir, je m'appelle Nadine, je me définis comme une artiste et j'ai vraiment à cœur de transmettre des messages, un message d'espoir à travers l'art. Et je me limite pas seulement à la danse, mais j'aime aussi le côté pluridisciplinaire dans l'expression artistique. Donc j'utilise la comédie, l'écriture poétique, la musique aussi, le chant. J'ai encore du mal à me définir en tant que chanteuse, mais j'aime m'exprimer aussi à travers le chant. Écoute, je suis prof de chant. Si un jour tu as besoin de passer par là, t'inquiète pas. Je prends des notes. Alors Audrey, du coup pour toi, si tu veux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Oui, donc bonjour, moi je m'appelle Audrey Lebout. Je ne sais pas aussi bien me définir que Nadine, mais mes titres professionnels sont coordinatrice artistique. Et je suis aussi maman, danseuse amateur, donc pas le même niveau que Nadine. J'ai aussi fait un peu de trapèze fixe, ça étonne souvent les gens. Ouais. Ah ouais, non, j'étais pas au courant. Ouais, voilà. Je vais demander des vidéos et des preuves après. Non, mais c'est vraiment amateur, c'est vraiment la vraie définition. Non, mais en contemporain, elle explose tout. Ah ouais. Oui. Oh, mais moi je t'ai jamais vu danser, Audrey. Si. C'est trop bien. Ah oui. Alors, voilà, tout ce qui est avec le mouvement, ça va, mais par contre, le chant, never. Moi, j'ai la philosophie que tout le monde sait chanter, donc t'inquiète si tu veux, hit me up, on est là pour ça aussi, c'est la MIF. Alors, du coup, qui veut commencer en fait par rapport à l'interview? Je peux vous faire, soit on pose des questions chacune, l'un l'autre, ou on fait vraiment là à part. Qu'est-ce qui est le plus favorable pour vous? Parce que vous m'avez dit que voilà, vous êtes quand même intensément liés, donc je sais pas trop quelle est votre préférence. Ouais, moi je trouve ça chouette. Si Nadine t'es d'accord, un petit peu, on peut changer l'une et l'autre, alterner. Ok. Oui. Ok, alors commençons avec toi, Audrey, vu que tu as répondu à la question. Vraiment la meuf en mode prof. Moi, je dois dire voilà, aux gens qui nous écoutent, moi je connais Audrey en fait depuis mes débuts dans la musique. C'est-à-dire, mes débuts, je savais que je devais devenir chanteuse à 4 ans. Ma mère vous le confirmera. Je lui ai donné vraiment une crise cardiaque. J'ai regardé la télé, il y avait Michael Jackson qui passait. J'ai fait, c'est ça. Elle a fait, non mon enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas changé. Mais quand il s'agit de vraiment d'avoir un groupe de musique et vraiment de produire ma musique et tout, ça a vraiment commencé à l'âge de 16 ans. Et là, c'est là que j'ai rencontré Audrey au Zinema, du coup. La Open Talent House ici à Bruxelles, et c'est elle qui nous avait aidé vraiment à un petit peu développer notre image, et on avait des répétitions aussi là-bas. Franchement, on a bien ambiancé le truc pendant 1 semaine ou 2, je crois, je sais même plus, mais voilà, on a eu une résidence là-bas, et de là après on était parti faire l'ouverture du VK, je crois, on a fait l'ouverture de The Internet, mais tout a commencé au cinéma en tout cas. Ouais. Donc, voilà, c'était ça pour l'anecdote. Faire une parenthèse là et dire que votre niveau,
ce jour-là, c'était ouf. Chaud. C'était vraiment ouf. Merci. Mais on a eu 2 groupes, donc du coup, je sais pas duquel tu parles, mais merci, je vais prendre pour les 2. En tout cas, cette avant-première de The Internet était vraiment ouf. Mais avant qu'on commence quoi que ce soit, avant qu'on pose quoi que ce soit comme question, on est quand même sur Comme à la D et on commence toujours en musique. Donc moi, je vais vous passer d'abord une première chanson. Et la régie nous a choisi aujourd'hui Youssoupha, Solar Pleure. Alors la MIF, comment ça se passe chez vous à la maison? Vous êtes maintenant chez nous à Comme à la D. Voilà, exactement, sur arabelle.fm. Vous êtes sur nos ondes, sur notre même longueur d'onde. Voilà, on est chill ici avec Audrey et Nadine. Voilà, alors on commence. Du coup, comme j'étais en train de dire, je me reconcentre sur toi, Audrey. Et voilà, aujourd'hui, on t'a invité ici aussi pour pouvoir parler de plusieurs choses. Déjà, moi, je commence par la personne que tu es, parce que je t'aime comme tu es. Et du coup aussi pour ta boîte, en fait, que tu as montée avec une amie qui s'appelle Mango Pickle. Ouais. Donc, je vais commencer par une première question. Peut-être qu'on va commencer par Mango Pickle et après, au fur et à mesure, si on a encore le temps, on va me faire plaisir à moi et je vais pouvoir poser des questions par rapport à Zinema. Mais je vais peut-être te demander de nous expliquer c'est quoi en fait Mango Pickle pour les gens qui sont curieux de savoir ce que c'est. En quoi ça consiste? Ouais. Alors, donc Mango Pickle, c'est une ASBL qu'on a créée en effet avec Laura. Oui, je vais commencer par le début. Donc Laura et moi, on était à l'école ensemble. Donc on a fait l'IEX. Et puis on a travaillé, donc on a voyagé un petit peu. Et puis on a travaillé ensemble sur un projet. Et ce projet, en fait, on s'est rendu compte qu'on aimait bien travailler ensemble. Et en fait, on n'a pas fini le projet même qu'on faisait parce qu'on n'aimait pas trop comment ça se passait. Ce qui, en fait, était intéressant parce que c'est vraiment grâce à ce projet-là qu'on s'est rendu compte, dans quel genre d'environnement on aimerait travailler, quel genre, si on était manager, quel genre de manager on aimerait bien être, et voilà. Et donc on s'est mis ensemble et en fait on a commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on avait envie de faire, en sachant qu'on avait fait les mêmes études, des études de com, et petit à petit, donc on se voyait une fois par semaine et on réfléchissait qu'est-ce qu'on pourrait faire comme projet si on faisait une boîte de com, parce que c'est ce qu'on avait étudié. Ah ouais, mais en fait on aime bien ci, on aime bien ça, et en fait, tout seul, de manière organique, on a commencé à créer des événements ou à réfléchir à créer des événements artistiques. Et je pense qu'à l'époque, c'était peut-être pas très très clair dans notre tête parce qu'on avait peut-être pas. C'était difficile, c'est parfois difficile d'articuler les mots, enfin d'articuler la pensée. C'est pour ça que les artistes sont là. Mais en fait, on avait simplement envie de créer un événement dans lequel on avait envie d'aller. On avait l'impression qu'il manquait quelque chose. Et ça, entre le projet scolaire et la réalisation, il y a eu un laps de temps de combien? Ça a été un travail long avec vous-même ou alors ça a été quand même rapide? Non, ça a été long quand même. Ça a quand même pris 1 an avant de créer l'ASBL. Vous avez pris le temps, quoi. Ouais, vraiment, on a pris le temps, on se voyait. On était 3 à la base et puis finalement on était 2. Donc voilà, des réunions, on allait vraiment les choses à la maison, on allait chez le frère d'un tel. Donc ouais, c'est ça. Et donc on a vraiment commencé en fait à créer l'ASBL en se disant on va créer des événements artistiques. Et au fur et à mesure, en les créant, on s'est rendu compte, c'est que parce que en fait, on avait envie de voir des gens qui nous ressemblaient et qu'on ne le voyait pas. Et c'est ça en fait qui s'est révélé être important en fait pour nous au fur et à mesure. Et donc voilà, on a créé notre premier concept d'événement. Donc au début, ça partait dans tous les sens, mais puis après vraiment dans la réalisation. Et en fait, et le premier concept d'événement, tu peux nous en parler? Ouais, c'est ça. Le premier concept d'événement s'appelait Close Up. C'était une série d'expositions cross-disciplinaires et donc qui mêlait différents types d'art. Donc c'était exposition, donc il y avait des tableaux, des illustrations, des peintures, des dessins, mais à chaque fois aussi des concerts. Quelqu'un qui faisait de la poésie, du slam, qui racontait des histoires. Vraiment, et aussi essayer de faire travailler les artistes ensemble, ça c'était aussi quelque chose d'important. De les faire se rencontrer aussi. Ouais, exactement. Et c'était vraiment l'idée de créer un lieu de rencontre et surtout un endroit où les gens qui nous ressemblent se sentent confortables. Et là-dessus, on a eu un gros travail sur la scénographie parce que pour nous c'était aussi ça qui faisait, c'est l'ambiance en fait, l'ambiance dans laquelle tu te retrouves aussi, qui crée
Et on essaie vraiment de créer par la médiation publique et par la scénographie aussi des forces pour que les gens puissent se rassembler. Et alors directement, je vais parler un peu de cinéma aussi. Ouais, parce que je vois effectivement un petit peu une ressemblance dans le concept. Et en fait, j'étais partie pour demander des conseils à une personne que je connaissais qui travaillait à cinéma et qui en fait m'a dit mais en fait ton projet est super chouette et en plus ton groupe cible m'intéresse au final. Et donc là on vient avec des termes du métier. Ouais, déjà. pardon. Ouais. Non mais c'est la réalité. C'est la réalité, ouais. On va peut-être parler un peu plus de tout ça plus tard, mais en effet, et là, du coup, on a reçu une collaboration. Peut-être expliquer en quoi consiste Zinema aussi pour les auditeurs qui savent pas exactement. Ouais, exactement. Zinema, donc c'est une maison ouverte au talent qui se situe à Bruxelles, et donc la mission de Zinema, c'est de soutenir les artistes non professionnels et semi-professionnels à Bruxelles et à la périphérie bruxelloise. Et c'est une institution financée par le gouvernement flamand et la VGC, donc l'équivalent de la COCOF, la communauté. Je sais pas, un financeur, un subside, on va dire, de l'État néerlandophone. Mais Zinema s'adapte à la réalité bruxelloise et donc il y a peu, par exemple, du théâtre en français qui va être présenté à Zinema, mais par exemple la danse, il n'y a pas de langue et donc c'est quelque chose qui va très bien, par exemple. COCOF, Commission communautaire française, comme ça on sait. Okay, merci. Mais du coup, Mango Pickle, vous faites juste l'événementiel ou vous faites plus que ça? Non, on fait plus que ça. Et donc, il y a une partie, donc Mango Pickle, en fait, c'est grandi comme ça, de cette envie-là. Et en fait, il y a deux aspects. La partie projet artistique, ou soutien des projets artistiques, et la partie agence de com. Parce que c'est ce qu'on a étudié au final avec Laura. Et aussi, il n'y a pas toujours du financement des parties artistiques, et donc il faut bien pouvoir se rémunérer. Et donc la partie agence de com, donc fonctionne clairement comme une agence de com, mais on a vraiment un attrait hyper prononcé pour les starters, ce que nous on appelle les starters, donc les gens qui lancent leur projet. Et c'est là où on s'y retrouve beaucoup plus parce que en fait, moi je dis souvent quand les gens, que ce soit à Mango Pickle, à Zinema, donc un projet artistique ou alors un projet professionnel, business, les gens viennent nous présenter leur bébé. Et donc ils nous présentent leur projet, c'est quelque chose qui vraiment sort de leur trip, et donc pour nous c'est hyper important de les accueillir et de les embellir. Est-ce que vous avez déjà refusé des clients parce que leur projet en fait rentrait pas en adéquation avec vos valeurs, ou ce que vous avez envie de faire aussi à côté avec le côté artistique, quoi? On refusait non, parce que je pense que des gens voient directement, en fait ça se fait directement au feeling en fait. Ouais. Mais il y a des collaborations qui se cessent où on sait dès le départ, où on sait qu'on va aller mollo parce qu'on sent que peut-être on va pas être sur la même longueur d'onde parce qu'on n'est pas dans les mêmes directions. Je vois. Alors on va continuer tout ça directement après une courte pause. On y revient. Merci beaucoup. La MIF, restez avec nous, on n'est pas parti, ce n'est pas fini, on a encore des questions à poser à Audrey et à Nadine. Alors à tout de suite après une courte pause. Tout de suite. Alors la MIF, vous êtes toujours avec nous sur arabelle.fm, votre programme comme à la D. Comme à la D. Faut parfois exprimer nos bizarreries. Donc j'en reviens. J'en reviens. Alors à mon collègue chroniqueur, mais aussi possesseur, non je déconne, mais en tout cas propriétaire de Stoomp. Ouais, ou juste chroniqueur, c'est bien aussi. Non, faut laisser, you gotta embrace the weirdness, tu vois. La fame. Faut laisser les bizarreries sortir parfois, faut être fou. Mais pas trop. Donc voilà, j'ai John Scory à côté de moi et puis nos deux invités Nadine et Audrey. Alors on a posé des questions à Audrey, on va revenir à toi encore plus tard, mais attaquons un petit peu Nadine. Non, je déconne. Mais Nadine, si tu veux bien. Il n'y a pas d'attaque ici, on est comme à la D, on est que dans un bon mood. Alors peut-être en quelques mots, à quoi ressemble l'univers de Nadine? Nadine qui est danseuse, qui a gagné des prix, j'ai pas forcément demandé de se présenter à Nadine, mais... Danseuse, mais pas que, en fait. Hein. Ouais, beaucoup de choses. Hein. T'as dit poète, t'as dit prof. Chanteuse, mais pas vraiment assumée. Mon univers, c'est un univers coloré. C'est un arc-en-ciel. C'est comme ça que je le décris, parce que je suis un mélange de différentes couleurs. En fait, je suis une palette de différentes couleurs, comme j'aime pas me confiner dans une seule identité.
Et on m'a souvent connue en tant que danseuse et on me colle cette étiquette de danseuse, mais je ne suis pas que danseuse. Je me considère comme une artiste avec plusieurs palettes de couleurs différentes. J'aime mélanger les disciplines, j'aime mélanger les styles. Et c'est vraiment comme ça que je me vois. Moi, je me vois comme une artiste en couleurs, métissée. Ouais, voilà. Ok, ben je vais laisser John poser une question parce que je sais que là, tantôt, j'ai monopolisé Audrey. Donc, je te laisse un petit peu la place, John. Et les gens aiment bien coller des étiquettes. C'est vrai aussi que les gens sont rassurés quand les gens sont dans une case comme ça. Et donc, est-ce que dans l'exercice de ta profession d'artiste complète, tu as ressenti de temps en temps que ça dérangeait peut-être d'être aussi différente et savoir faire autant de choses, quoi, et l'assumer? J'ai pas ressenti comme quelque chose qui dérangeait, mais je sens que là, je dois de plus en plus... comment dire, pas revendiquer, mais rappeler que non, je ne suis pas qu'une danseuse. Oui, parce que Nadine Maboy, la danseuse, mais non, en fait, non, il y a plein d'autres choses. Oui, il y a plein d'autres choses et je suis aussi une entrepreneuse et justement, j'ai envie de pouvoir montrer à toute une génération d'artistes qu'en fait, ils ont le droit de se considérer comme un projet entrepreneurial, en fait. Et on est plus que des artistes, on est plus que ces personnes qui gigotent dans un coin, en fait. On a des choses à dire, on a une mission qui a vraiment sa place, en fait, dans la société. Et enfin, voilà, c'est un mélange de toutes ces choses. Donc, pour moi, j'ai regardé tout ce que tu fais. Pour moi, j'ai l'impression que pour toi, la danse, c'est un combat. Et quel est ce combat? Oui, alors, la danse est un combat. La danse, c'est en fait la danse théâtrale, où on peut dire ouais. C'est toutes ces pièces que tu fais qui sont un mélange de danse, de musique, de plein de choses. J'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est aussi l'histoire de faire passer un message ouais. important et fort. C'est vrai. J'aime beaucoup utiliser mon art pour raconter quelque chose et apporter un message fort et parler de choses en fait qui me pèsent sur le cœur. Et en fait, pour moi, l'art, ça a été... En fait, non, l'art est un moyen thérapeutique de pouvoir exprimer les choses qui sont enfouies. Et à travers mon art, j'ai vraiment à cœur de pouvoir être le porte-voix de personnes qui n'arrivent peut-être pas à mettre des mots sur ce qu'elles vivent ou ce qu'elles ressentent. Et ces mots, en fait, ce sont les miens que je porte, mais ces mots... Ce qui est intéressant, c'est que plusieurs autres personnes, en fait, peuvent s'identifier à ces mots. Et ces mots, je les apporte à travers mes différentes langues artistiques. Et c'est ça, en fait, mon combat. Mon combat, c'est... En fait, j'ai vraiment... Comment dire? J'ai à cœur d'utiliser mon art pour transmettre un message d'espoir, de force, d'amour, transmettre des valeurs, en fait. Enfin, des valeurs qui me parlent. Et amener de la lumière, de la positivité aussi, et surtout éveiller les consciences. Ouais, c'est vraiment par rapport ça. à certaines thématiques, par exemple Terre riche, oui. C'est clairement ce qui peut se passer au Congo, la manière dont on exploite les richesses là-bas. Oui. Et souvent les gens le font avec la politique, certains rappeurs en parlent pas encore beaucoup. Faire ça avec un spectacle de danse, c'est ambitieux. Arriver à faire passer ce message et faire comprendre ça. Oui. En fait, Terre riche, en fait, Terre riche, c'est né d'un poème que j'ai écrit sur la situation qui se passe au Congo depuis trop longtemps et on se sent tellement impuissant. Et moi, c'était ma manière de contribuer à travers mon expression artistique, d'apporter ma pierre à l'édifice dans ce combat. On pourrait avoir l'impression, ok, qu'est-ce que tu vas changer à travers ton art, mais c'est déjà quelque chose, en fait. C'est, pour moi, Terre riche, c'était pouvoir ramener sur une scène ici, en Belgique, l'expression de comment dire, les mots de personnes qu'on est en train d'étouffer, en fait, là-bas, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Moi, j'ai vraiment la grâce de pouvoir vivre dans un pays où je peux m'exprimer de manière libre. Et c'est pas le cas, en fait, de beaucoup de gens. Même pour la moitié de ce que je dirais sur scène, il y a des gens qui se font assassiner, dont la vie est menacée. On se rend pas compte de notre privilège. Et je pense que, voilà, en tant qu'artiste, ma mission, c'est de pouvoir aussi apporter ces mots, en fait, sur une scène à travers les moyens que j'ai. Et Terre riche, en fait, fait partie de ce combat-là. Donc, il y a une pression, clairement, du Congo pour étouffer la parole. Ouais. Est-ce que toi, en tant qu'artiste belgo-congolaise, tu as ressenti lors de tes représentations ou de tes créations une pression venant de là-bas? Ou alors, il n'y a pas du tout de ce genre de choses-là? Pas du tout. Et puis, cette pièce n'est pas encore finie.
Cette pièce est encore en construction et elle est encore appelée à grandir. Donc, mais Terre riche, du coup, c'est celle que j'avais vue en 2016, c'est ça? Oui. J'ai eu la première, j'ai eu l'occasion de faire la première au cinéma en 2016. Et vraiment, je remercie le cinéma parce que ça a vraiment été le berceau, en fait, de Terre riche. Et ça a été le berceau qui m'a permis de grandir en tant qu'artiste, de pouvoir développer mes différentes facettes. Ça veut dire qu'en fait, Terre riche, pour moi, c'est le passage où je suis passée de Nadine la danseuse à, en fait, Nadine, l'artiste pluridisciplinaire. C'est la première fois en fait que j'exprimais publiquement mes différentes facettes en tant qu'artiste. Et il y a peu de gens qui savaient que j'écrivais. Les gens ne savaient pas que je pouvais chanter ou que je pouvais même créer mon propre spectacle seul. Et ça, c'est venu parce que le cinéma a laissé une liberté, j'imagine, totale. Oui, vraiment, le cinéma, ça a vraiment été, comme j'ai dit, c'est l'endroit où je me sens à la dare. Mais c'est vraiment ça. Mais le cinéma, vraiment, pour moi, le cinéma, ça a toujours été vraiment la maison, en fait. Vraiment ceux qui croient en nous quand personne croit en nous, en fait. Cinéma, ça a toujours été ça. Big up du coup à Yann aussi parce que c'est vraiment Yann celui qui est toujours là, quoi. Tu peux venir, tu vas lui présenter une miette, il va t'en faire un pain, donc c'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui est donc, fort. Big up à Yann Wallen qui j'espère nous l'écoute ou peut-être qu'il va nous réécouter après. Yann, t'as toujours été mon héros. Yann, donc, on t'aime. Voilà, on t'aime. Voilà. Mais oui, et aussi. Donc, à Terre riche, il y a aussi des intégrations culturelles. Et en fait, des intégrations culturelles a trouvé son berceau dans l'événement Close Up de Mango Pickle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'était un challenge. C'est qu'à l'époque, j'étais occupée sur Terre riche, et j'étais focalisée sur Terre riche, développer Terre riche. Et là, Laura m'a challengée. Oui, je te vois bien créer une pièce avec du slam, de la musique et des danseurs. Vas-y, crée quelque chose. Et dans plusieurs pièces. Ça, et dans plusieurs pièces, voilà. De se balader, faire une pièce qui se baladait dans plusieurs pièces. Et comment on gère ça avec le public? En fait, ça a été une véritable expérience, das Experiment, mais ça a été le début d'une très belle aventure en fait. Et je remercie vraiment toute l'équipe de Mango Pickle de m'avoir fait confiance. Et Mango Pickle s'est chargé de la scénographie pour qu'on puisse se sentir comme à la maison. Ouais, voilà. Et depuis, en fait, Mango Pickle me suit sur ce projet en tant que soutien, en tant que partenaire, et c'est eux qui créent les décors, la scénographie et waouh, enfin j'ai tellement de choses à dire. Je pense que c'est important que tu doives dire quand même que cette pièce maintenant, elle est jouée au KVS, qui est l'équivalent du Théâtre National version flamande. Ouais, t'as fait un sold out, hein? Ouais, sold out, j'avais vu en ligne et tout, j'ai fait j'avais raté l'occasion. Mais du coup, on peut en revenir directement après une courte pause parce que tout ça c'est tellement intéressant, il y a tellement encore d'autres questions à poser. Restez avec nous, la Miche, c'est tellement intéressant. Donc restez avec nous, on se retrouve après une courte pause. À tout de suite. Tout de suite. Alors, what up la MIF? Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Bah ouais, on est là. Ouais. Alors voilà, je suis avec John Scorier ici à côté de moi. Coucou. Voilà, chroniqueur de la day, de la night. Bon, on arrête. Bon, laissez-moi dans mes délires. Laissez-moi dans mes délires. Tu partais en freestyle, c'est bien. Vas-y, continue. Et voilà, donc on a nos invités aussi, Nadine et Audrey. Mais avant que nous recommencions à poser les questions à nos magnifiques invités que nous avons aujourd'hui, je vais quand même faire passer le message qu'il y a le festival La Belle Hip Hop qui aura lieu en fait la semaine prochaine. Donc je vous lis vite fait quand même la pub parce que je me suis dit que pourquoi commencer à inventer un truc s'ils ont écrit un truc qui est magnifique déjà de base. Donc à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, une 5e édition du festival international 100% féminin, la Belle Hip Hop aura lieu le 8 mars prochain et ce durant une semaine. Alors il y aura des événements qui auront lieu aussi bien dans de différents lieux de la capitale que sur les plateformes digitales, compte tenu des mesures en vigueur durant cette période de pandémie. Et oui, le Covid, ça reste avec nous, même s'il y a un petit peu un genre de déconfinement. Mais bon, voilà. Là, je suis partie en freestyle. C'est pas dans la pub, ça. Alors, des événements tels que des concerts en ouverture au Botanique avec une programmation 100% belge et qui sera diffusée sur le net. Des ateliers, des performances proposées à des associations, des maisons de jeunes, des écoles spécialisées et des maisons de repos aussi. Donc, voilà. Surtout parce que les seniors ont été
le plus touchés quand même par le Covid. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur le festival Label Hip Hop et allez voir, quoi, c'est 100% féminin. Alors, la MIF, on en revient à notre programme de la journée ici sur votre plateforme Comme à la D. Alors, Audrey, on était en train de parler du coup de ton lien avec Nadine, avec Mongo Pickle. Et je me suis dit, en fait, quand vous faites des créations comme ça, comment est-ce que vous mettez en place cet univers, on va dire? Est-ce que, du coup, parce que j'ai écrit ma question, parce que vous savez, la MIF, elle sait que quand je commence à inventer des trucs ici, quand je commence à freestyler, je commence à inventer des mots qui n'existent pas. Donc, donnez-moi une seconde pour trouver vite fait la question. Multilangage, ça. C'est ça, mais ça, voilà, merci pour l'excuse. C'est ça la vérité. C'est parce que je parle trop de langue, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Moi, je trouvais ça intéressant. Avant la pub, on parlait de donc, ce spectacle qui se fait dans plusieurs pièces. Comment ça se passe dans les faits? Parce que alors, du coup, ça peut pas être joué partout, parce qu'il faut une configuration spéciale, quoi. Enfin, justement, ça a été joué partout. C'est que... peu importe la scène où vous allez, vous arrivez à adapter le décor et la manière de le faire, quoi. C'est ce qu'on a fait, en fait, jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que c'est encore visible en ligne? Oui, la pièce n'est pas disponible en ligne, elle est disponible en lien privé pour les programmateurs, donc n'hésitez pas à contacter mon agent. Mais sinon, en fait, ce qui est intéressant avec cette pièce, c'est que cette pièce, elle a évolué, elle a été créée en 2017 dans cette configuration, différentes pièces au musée juif, à l'occasion de l'événement organisé par Mongo Pickle Close Up. Et en fait, depuis petit à petit, en fait, on a été amené à jouer dans des festivals. Et c'était une autre scène, une configuration carrée. Ensuite, on a été amené à jouer au Brussels Bijoux, aux Beaux-Arts. Et là, on a recréé un peu cet univers avec différents univers. Et donc la pièce change un peu aussi par rapport à l'endroit où vous la faites, quoi. La pièce change, mais maintenant, on a différentes formules. On a développé la pièce à une formule beaucoup plus longue déjà que la version originale. Et c'est une version en black box avec différents univers. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Ouais, qu'on a pu expérimenter plusieurs fois en fait dans différentes configurations et du coup on a pu figer différents formats pour que ça fonctionne, à l'extérieur, en théâtre et dans des lieux plutôt expérimentaux où là c'est la fête. Et comment vous avez développé du coup l'univers de Nadine en faisant tout ça? Vous voyez Nadine comme elle est. Nadine, c'est un rayon de soleil. Nadine, c'est notre Beyoncé nationale. Nadine, il y a pas... Je confirme en fait. Je confirme, elle rigole, mais Non, mais je veux dire, si on doit penser à quelqu'un qui assure à tous les niveaux, voilà quoi. Donc, c'est une inspiration quotidienne et pour nous, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est parce qu'on a une inspiration quotidienne et que... comme elle-même elle a dit, elle arrive à révéler ou à articuler des choses que nous-mêmes on n'arrive pas à le faire et qui arrivent à nous toucher directement. Et quand on a eu cette idée-là, c'est la première personne avec qui on a pensé parce qu'elle assure. On savait que c'était un défi qu'elle allait pouvoir relever. Et c'est une profonde discussion, c'est de longues discussions. C'est Nadine, elle écrit, ok, on lit le texte et ce texte nous touche directement et de là naissent les images mentales. Les idées qu'on échange avec Nadine, ah ouais, plutôt ci, plutôt ça, ah ouais, ça, moi je révèle, moi ça, quand je dis ça, ça veut dire ça pour moi. Et puis, c'est la magie de la scénographie et c'est là que moi je m'éclate. C'est aller chiner à gauche à droite, réfléchir à la lumière, réfléchir au son. Justement, qu'est-ce que ça comprend, la scénographie? C'est pas du tout la mise en scène. Non, la scénographie, c'est vraiment... Ça dépend, ça peut prendre différentes casquettes, mais dans le cadre d'une pièce théâtrale, c'est vraiment la personne qui s'occupe des décors, qui va penser aussi à la lumière, à l'ambiance. En fait, c'est vraiment l'ambiance qu'on va créer. Ça peut être juste, par exemple, l'ambiance lumineuse. Et ça peut être clairement aussi construire des choses, construire avec le bois. Donc amener des éléments qui vont apporter quelque chose en plus au récit. Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien dire quand je fais la scénographie, c'est que c'est un peu, c'est mettre en lumière, en fait. C'est vraiment magnifier le travail de l'autre personne. Et c'est en fait permettre que si la personne s'exprime, que son message soit véhiculé complètement avec les autres sens aussi. Le mettre en valeur.
totalement, quoi. Et du coup, quand tu fais ça pour Nadine, tu as aussi fait ça pour des marques? Parce que j'ai vu que tu as fait du branding aussi par rapport à Mango Pickle. Ouais. Alors pour les marques, c'est un petit peu différent. Donc quand on est en artistique, là, on est vraiment dans une recherche au niveau de la signification, des symboles, etc. Avec les marques, on fait ça aussi. Mais alors c'est quelque chose de plus ciblé. Par exemple, c'est pour les shootings photos ou shootings vidéo, où là, on crée le décor. En fait, là, on parle vraiment plutôt de décor. Où c'est juste deux choses qui sont pas vraiment, ne doivent peut-être pas être classifiées comme ça, mais scénographie pour moi c'est un côté un peu plus artistique et décor un peu plus pour le côté commercial. Et ça aussi à nouveau c'est essayer de comprendre la personnalité, parce que nous c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Mango Pickle, c'est comprendre la personnalité, parce que créer une identité visuelle en fait ce serait bizarre de faire pour, je sais pas moi, un logo qui ressemble au logo de Coca-Cola pour quelqu'un qui boit que de l'eau ou qui mange bio. C'est un peu bizarre. Et donc, c'est vraiment comprendre la personnalité de la personne et de là, en fonction du message qu'elle veut proposer, du produit qu'elle propose, créer un décor en fonction de ça qui puisse le faire plus comprendre, encore plus par ce qu'il y a autour à la personne. Enfin, au public plutôt. Ouais, ça a l'air quand même assez compliqué quand même, et quand même approfondi de dingue. Donc ça vous met pas mal de temps aussi. Ouais. J'aime bien le ouais. Je dis souvent, Mango Pickle, on n'est pas les plus rapides, mais on est les plus esthétiques. Ah ouais. Ça, Non, mais de toute façon, la qualité, ça prend du temps. Hein. Ouais. C'est ça la Et vérité. c'est un gros travail de créativité aussi, en plus que la scénographie, parce que quand une marque vient vous voir, elle a le message qu'elle veut faire passer, son but de vendre ou d'amener des gens du passage, peu importe. Et vous devez comprendre le client et puis lui proposer des choses qui pourraient lui plaire. Et c'est vraiment un long travail. Ouais, c'est un long travail, surtout qu'on se situe un petit peu entre. Je dis souvent qu'on est le sas. Un peu, il y a le public ou les clients, il y a nous et il y a le porteur de projet. Ouais. Et nous, on est l'espace entre les deux. Et donc, on doit comprendre le client, enfin la personne, le porteur de projet, est-ce qu'il a envie de transmettre, et aussi comprendre et se mettre à la position du public et comment cette personne va comprendre le mieux possible le message que la personne va vouloir transmettre. Un genre de vue 360 quoi. Ouais, c'est ça. 360 degrés. C'est ça. Ok. On va continuer les questions après une courte pause. On vous rejoint tout de suite. La MIF, ne partez pas, ce n'est pas encore fini. Restez. À tout de suite. Restez. Alors la MIF, est-ce que vous avez vibé avec nous? Est-ce que, parce que, jure, nous on était en train de danser ici, on était en train de danser de dingue. Ça nous a rappelé vraiment des fêtes. Moi, ça me manque trop là, ça me manque trop. Ça, je vais demander aux gens qui veut se marier juste pour partir, juste pour partir à la fête. On va commencer à mettre des coups de pression là. Quand est-ce que tu l'épouses? On a besoin de mariage. C'est ça, on a besoin de vibrer et tout là. Mais bon, peut-être avec le déconfinement, qui sait, des petites house parties, on va voir. On va voir, mais tout ce qui passe. Voilà, tout ce qui passe, exactement. Donc, on en revient du coup à nos invités et non à mon manque de fête. Audrey, on était vers Mango Pickle, et en fait, moi je voulais savoir en fait, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous promouvez une boîte qui s'appelle Self Love. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi le box Self Love? Ouais. Donc il y a la Love Box et la Self Love Box. Et donc c'était un peu le constat de voilà, on sort d'une année difficile. Donc Attends, excuse-moi. Est-ce que à la régie vous entendez? Est-ce que vous l'entendez? Parce que moi je l'ai pas entendu. Je sais pas si c'est juste moi. Là c'est mieux. Ah là maintenant j'entends. Voilà. Est-ce que tu peux commencer s'il te plaît? Oui. Okay, Audrey est parmi nous. Parfait. Du coup, oui, il y a la Self-Love Box et la Love Box. Et donc, en fait, on partait du constat que pour nous, l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé pour Mango Pickle, mais avec les personnes qu'on rencontre aussi... non, je vais recommencer. Il n'y a pas de souci, on est comme à la dé. Ouais, on est comme à la dé. Et donc, parle-nous de la Love Box. Ok, voilà. En fait, après l'histoire avec George Floyd, et tout ce qui touche à BLM, etc. En fait, on a eu beaucoup de contacts de femmes noires. Beaucoup de femmes noires nous ont contactés. Donc, pour ceux qui ne nous voient pas, je suis noire. Laura aussi. Et
Et Nadine aussi. Nadine aussi, oui. Sandy aussi. Sandy aussi. Bon, Pas voilà, moi, on est là. désolé. Mais du coup, pas mal de personnes qui s'étaient dit, après le premier confinement, donc il y a eu 2 effets, je pense, le premier confinement et puis BLM, et qui se sont dit, non, écoutez, moi j'ai un projet depuis longtemps, j'ai envie vraiment de le sortir. C'est une manière pour moi de rester vivant, en fait, d'être vivant et de vivre la vie que j'ai envie de mener. Et ce projet est important à mes yeux. Et en fait, on a été beaucoup contactés par ce genre de personnes, et en fait, on s'est vraiment rendu compte, mais en fait, travailler sur son projet et se permettre de réaliser son projet, c'est s'apporter de l'amour à soi-même. Et on s'est dit, après une année comme celle qu'on a vécue l'année passée, en fait, il faut que les gens prennent le temps pour eux, qu'ils prennent le temps de bosser sur leurs propres choses, des choses qui leur donnent envie de se réveiller le matin. De s'émanciper. Ouais, exactement, c'est vraiment ça, une histoire d'émancipation, en fait. Et on s'est dit, pourquoi pas, en fait, clairement, l'affirmer, ce qu'on ressent et ce quoi on parle entre nous, en fait, et le dire à tout le monde. Prenez le temps pour vous. Donnez-vous de l'amour, ou offrez-le à quelqu'un, offrez de l'amour à quelqu'un, mais n'allez pas lui offrir un petit chocolat, un parfum ou quoi que ce soit. Offrez-lui l'émancipation comme elle est, le fait de pouvoir se concentrer sur son projet, un projet qui lui tient à cœur, et ce que la personne estime comme étant important pour elle au jour d'aujourd'hui. C'est là que vient l'idée de la Love Box et de la Self-Love Box. Belle Ok, idée. c'est magnifique. Voilà. Et donc, en fait, contenu, peut-être, je vais dire ce que Voilà, c'est. ouais. Dans les faits, ça se passe comment? Qu'est-ce que c'est? En fait, il s'agit donc d'un coffret avec un coaching de Mangou Pickle, en fait. Donc, il y a d'un côté quelque chose à recevoir à la maison, parce qu'on aime bien, on s'est dit, c'est chouette quand même de recevoir quelque chose à la maison. Une plante, et en fait, l'idée, c'est aussi peut-être de donner le nom de son projet à la plante, et de la plante, donc de s'en occuper comme on s'occupe de son projet. Parfois, on a des coups de mou en tant qu'entrepreneur, qu'on se le dise clairement, il y a beaucoup de coups de mou, et c'est pas toujours facile, avec donc aussi un pochon avec des choses pour pouvoir s'inspirer, un coaching en vidéo de Mangou Pickle, un coaching en vrai de Mangou Pickle aussi, ou par Zoom. Personnalisé, lié au projet, alors. Voilà, exactement, ouais, c'est ça. Il y en a un qui est plus général, un peu pour tout le monde, et puis il y en a un qui est vraiment personnalisé. Ça dépend de la boîte qu'on prend. Un feed Instagram aussi. Parce qu'il faut faire des choses belles, hein. Nous on aime bien les choses belles. Non, mais c'est aussi pour pouvoir parler de son projet au reste du monde. Apprendre à communiquer pour le rendre intéressant pour les autres. Exactement. Les autres Et gens. alors, en fonction de la box, donc il y a une stratégie marketing aussi proposée. Ouais, c'est complexe. Ouais, Ouais. franchement, c'est génial. Franchement, moi, je les avais vus sur Facebook et ça a commencé à m'intéresser et tout. J'étais en mode, donc, bientôt. Les projets sont là. C'est marrant ce côté entrepreneur, et vous l'avez toutes les deux, ce côté entrepreneur. Par rapport à Mangou Pickle, vous avez créé une antenne à Kinshasa. Comment ça se passe? D'où est venue l'idée? Et comment ça se passe aussi dans les faits, dans la réalité de la vie? Je pense que l'antenne à Kinshasa, c'était un peu un rêve que Laura et moi on avait, ayant des origines congolaises. Et en fait, on avait des amis, enfin, on a toujours des amis qui sont sur place, et c'était des discussions entre femmes entrepreneuses, en fait. Et ce serait super chouette d'avoir quelque chose là-bas. Mais les filles, pourquoi vous venez pas à Kin? Ce serait bien de faire quelque chose là-bas. Ouais, mais attends, on a notre Mangou Pickle ici, etc. Pourquoi pas bosser ensemble, en fait? Bosser ensemble. Et donc, en fait, on a des amis qui sont sur place, et nous ici. Nous, comme on fait, en tout cas pour la partie graphisme, esthétique, bureau de com, c'est des choses qui sont faisables en ligne. Enfin, À distance, plutôt, je dirais. À distance, ouais. À distance, et donc des choses comme ça. Et puis, il y a une personne qui s'occupe sur place de discuter avec les clients, toute la partie plutôt pratique. Et alors, ce qu'on aimerait bien à terme, c'est pouvoir amener aussi la partie artistique. On a trop d'idées, et je pense qu'il y a aussi beaucoup de potentiel, mais ça, évidemment, ça demande un peu plus de travail. Alors, je suis pas sûre qu'on m'entend encore. Si, Ouais, si, on t'entend. Ouais. Moi, je m'entends plus. Il suffit de demander à Nadine, elle est juste là pour le côté artistique à Kinshasa. Je t'entends. Ah, comment? Nadine a déjà fait partie d'un festival à Kigali. Oui. Et le côté, pour rebondir sur le côté entrepreneur, comment on fait quand on est danseuse pour vivre? Parce que déjà, rappeur, chanteur, c'est chaud. Comment ça se passe quand on est entrepreneur et qu'on se dit, moi je vais vivre de ça, de l'art, du spectacle et de la danse, quoi. C'est un pas de foi. C'est un pas de foi, et il y a quelques années, j'ai décidé de faire ce pas de foi, en fait. Et j'ai grandi dans un environnement où je n'ai pas vu des modèles
danseurs qui pouvaient vraiment se professionnaliser, ou bien je voyais un certain type où on se disait que être danseur, c'est booker avec un artiste et faire une tournée internationale avec cet artiste-là. Et c'est un peu les perspectives qu'on avait assez... Enfin, je trouve que c'est une perspective qui limite aussi. Et donc, du coup, je voyais beaucoup de barrières aussi. On répète sans cesse, danseur, c'est pas un métier, c'est pas sûr, c'est pas... Mais il y a quelques années, j'ai décidé de faire le pas de foi, d'investir en moi-même et de me donner les moyens. Et souvent, on demande comment tu peux être danseuse et vivre, mais en fait, je vis et je danse. Mais pour tous les jeunes danseurs qui se disent, moi aussi, j'ai envie de me lancer et de dire à mes parents, je peux le faire, c'est possible. Quelques petits conseils pour peut-être... J'imagine qu'il y a pas mal de subsides aussi à trouver et que la Belgique aide. Alors, par rapport aux subsides, c'est quelque chose... en fait, il y a de l'argent. Maintenant, il faut se donner les moyens d'accéder à cet argent-là. Ok, donc pour tout ce qui est demande de subsides, c'est aussi quelque chose que je suis en train d'apprendre à développer. Mon groupe Pickle m'aide. Merci. J'ai essuyé beaucoup de noms. Donc jusqu'à présent, j'ai fonctionné sans subside. Je pense que... Allez, aucun subside même pour tes riches ou en fait, j'ai reçu des aides, mais des sponsors, j'ai reçu des bourses, des commissions, par exemple avec le cinéma Terre Riche. Voilà, j'ai fait partie d'un programme de développement artistique pour danseurs et chorégraphes qui a été créé par Cindy Class en partenariat avec le cinéma. Et en fait, donc en 2016, en présentant la première de Terre Riche, j'ai reçu le second prix qui m'a permis d'avoir une commission pour développer cette pièce. Et en fait, petit à petit, j'ai reçu des commissions. La Brussels Bijoux en 2017, on a reçu le premier prix. Je dis on parce que c'est un travail d'équipe. Et ça m'a permis d'avoir les moyens de développer la pièce. En fait, je crois que c'est vraiment... En fait, le pas de foi que j'ai fait il y a quelques années m'a permis de marcher sur un chemin où les portes se sont ouvertes au fur et à mesure. Pierre après pierre, ça se fait petit à petit, quoi. C'est pas genre du jour au lendemain, on m'accorde 1 million d'euros de subsides. Et en fait, c'est pour ça que je dis, le conseil que j'ai envie de donner, c'est faire le pas de foi. C'est parce qu'en fait, les opportunités ne vont pas t'apparaître de prime abord, mais il faut que tu crois assez en ton projet et que tu crois assez en toi-même pour investir en toi-même. Et je pense que c'est important que tu investisses en toi-même avant d'attendre que les autres investissent en toi. Parce que si j'avais attendu qu'on investisse en moi avant que moi-même j'investisse en moi-même, en fait, en tant qu'entrepreneur, nous sommes le premier investisseur de notre entreprise. Et je crois que c'est le conseil que je donne aux gens. Que pour gagner de l'argent, il faut investir de l'argent. De l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'énergie, ça peut être des idées, mais il faut investir tout ça. Exactement, investir en soi-même. J'ai investi ce temps en termes de travail, d'entraînement, de longues heures de travail, de répétition, ça les gens ne le voient pas. Les des moments de down, des moments de peut-être où tu t'es dit peut-être que là je vais arrêter. C'est dur. Arrêter, jamais. Jamais. Déterminé. L'artiste a parlé. Il faut être déterminé. En fait, je crois que j'ai tellement dans mon parcours, on pourrait se dire que j'ai pris du temps avant de décider de devenir artiste. Et l'histoire que j'aime raconter, c'est que j'ai fait mon coming out artistique à 24 ans. En fait, toute ma vie, j'ai su que je voulais être une artiste, mais c'est à 24 ans que j'ai décidé d'être, en fait. J'ai décidé d'être ce que j'étais déjà. Et en fait, c'est le moment où j'ai eu le plus de liberté. Et pourtant, dans les faits, j'étais pas professionnellement quelque part au niveau artistique. Mais le jour où j'ai pris cette décision, ça a été une véritable libération. Donc, le conseil que j'ai envie de donner à une personne qui a envie de se lancer dans l'artistique ou même quel que soit son rêve ou son battement de cœur, c'est ose être en alignement avec ton battement de cœur, en fait. Il y a cette voix qui te parle depuis longtemps. Il est temps que tu arrêtes de l'étouffer. Il est temps que tu arrêtes de la museler. Laisse-la parler. Et aligne-toi, en fait. Pour moi, c'est une question d'alignement. S'aligner avec son battement de cœur, s'aligner avec son appel, s'aligner avec l'essence même de son être, en fait. Être en accord avec soi-même. Exactement. S'assumer complètement. Ça, c'est le conseil que je donne. Très bon conseil. Waouh, c'était tellement fort. Je suis en mode, on continue à poser des questions. Quel finish, quoi. Mais écoute, moi j'ai encore quelques questions, mais du coup, elle m'a oblitéré avec sa réponse. Donc, je suis en mode, si je pose des questions après, on va me faire Moi, j'avais envie de vous demander aussi votre point de vue sur le combat féministe. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que c'est important que ce soit dans l'agence et dans les valeurs que vous avez ou dans la danse? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur parmi tous les combats que vous avez?
Toi ou moi? Vas-y. Oui, moi je suis profondément féministe et je pense que c'est une lutte qui est clairement nécessaire. Et Parce que c'était marrant, au moment où tu t'es présenté comme mère, mais pas comme femme. Plein de choses, et ça m'a fait tilter parce que un des combats des féministes aussi, c'est dire, quand on est maman, c'est dire je suis pas que maman, je suis aussi moi, je suis aussi femme, quoi. Oui. Oui. Bah, c'est juste que c'est vrai qu'avec un enfant de 2 ans, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Ça me prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça. Et avec 2 casquettes, comme on disait, Zinema plus Mangou Pickle, ça fait aussi beaucoup de choses. Mais en effet, tout ce qui est à côté. Et comme je disais aussi au début, bah finalement créer Mangou Pickle aussi et le fait de créer les événements, etc., où on voyait pas des gens comme nous à la tête aussi de ce genre de projet, ce qui faisait que les événements nous ressemblaient, enfin on se sentait pas à l'aise parce que les gens qui l'avaient créé n'étaient pas des gens comme nous, et donc ça a été aussi très très important. Enfin c'est quelque chose qui pour moi comme est très nous, femmes de couleur. Oui, femmes noires. Ouais. Oui, clairement. Et pourquoi, d'après toi, il y a pas autant de femmes entrepreneurs, chefs d'entreprise, à des hautes responsabilités? C'est la société qui laisse pas la place, ou c'est un manque de cette culture de l'entrepreneuriat, de dire fais ce que tu as envie de faire, peut-être que les gens n'osent pas assez? D'où vient le fait que les femmes sont pas à ces responsabilités-là? Bah, c'est une question avec des réponses complexes, donc il n'y a pas une réponse unilatérale, je pense. Je pense qu'ici aussi en Belgique, on a peut-être peu aussi la culture de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui, j'ai l'impression, c'est vrai que de manière générale, qui commence à venir. On a une forte culture des syndicats, mais très forte. Ouais, mais du coup, voilà, déjà juste ça. Moi, c'est quelque chose qui m'avait aussi choqué, par exemple dans des voyages où je voyais, bah voilà, ah ouais. Ça va peut-être être complètement cliché, mais quand je voyais à Kinshasa, il y a beaucoup de Libanais par exemple, et en fait j'ai commencé à beaucoup côtoyer, et ailleurs et dans d'autres pays, et je me disais ah ouais, mais même si la personne elle a un salon lavoir, c'est son salon lavoir en fait. Ouais. Et ce genre de choses là, ça m'avait vraiment fait waouh, en fait le fait d'être entrepreneur, il y a des cultures où c'est plus amplifié, donc déjà ça. Et puis en effet on est dans une culture, on a grandi dans une culture coloniale, aussi avec des fonctions genrées très claires, et on a encore cet héritage-là qui est fort, et que beaucoup de gens ont dénoncé et continuent à dénoncer au jour d'aujourd'hui sous différentes manières, parce que c'est une évolution. Mais aussi tout ça, c'est des choses qu'on essaie de se défaire de tous ces systèmes d'oppression qui nous disent ah mais non, toi tu ne dois pas faire ça, toi tu dois plutôt faire ci, ça, et un système capitaliste qui fait qu'il y a beaucoup de charges aussi, beaucoup de charges qui tombent encore sur les femmes, la charge mentale notamment, qui a aussi été beaucoup révélée dans la BD, j'ai oublié le nom de l'illustratrice, mais une BD qui a vraiment révélé aussi la charge mentale qui était très forte sur les femmes, sur les mamans en général. Et donc tout ça fait que oui, l'entrepreneuriat au féminin, c'est assez difficile, mais je n'ai jamais vu des femmes lazy. J'ai jamais vu des femmes fainéantes. J'ai jamais vu ça dans ma vie, en fait. J'ai toujours été hyper impressionnée parce que les femmes font plein de choses malgré toutes les situations difficiles dans lesquelles elles sont. Et donc, elles sont entreprenantes par nature, en fait. Et voilà. Et aussi, l'entrepreneuriat est aussi défini par les hommes. Qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pardon. À partir de quel moment tu es considéré comme entrepreneur? À partir du moment où il y a autant de zéros sur le compte en banque de telle entreprise? À partir du moment où c'est une entreprise, une ASBL? Qu'est-ce que ça veut dire en fait aussi? Et c'est ça. Et tout ce système-là est défini par un certain type de personnes qui n'est peut-être pas les personnes qui sont les plus entrepreneuses au quotidien. Ouf. C'est vrai. Non, elles font que lâcher des sérieuses punchlines là. Il faut reprendre les choses en main. Et moi j'ai l'impression que c'est une histoire de génération, et que de génération en génération, en tant que parent, tu es maman, je suis papa. Est-ce que je suis maman de 6 enfants. Je ne les ai pas enfantés, mais ils sont là quelque part. Ils entendent, ils savent qui c'est. En tant qu'artiste qui transmet, alors c'est notre rôle aussi de dire ben non, c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça doit se passer. Il y a des libertés, il y a des choses possibles. Regarde tout ce qui est possible de faire. C'est aussi ce rôle-là. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des générations, on devient peut-être de moins en moins con, si je peux me permettre. Je sais pas si c'est... J'ai l'impression que, en tout cas, si je vais parler de mes parents qui sont
qui avaient la colonisation pure et dure plus proche, parce qu'on est toujours dans une post-colonie, mais qui est peut-être un petit peu, qui est différente. Le fait de partir, partir avec ta famille, quelle entreprise c'est? Ouais, c'est ça. Tu vois, il y a quand même quelque chose que je veux dire, cet entrepreneuriat qui n'est pas visible aussi, ou qui n'est pas légitimé, il est là, en fait. Il est déjà là de se dire, voilà, il y a un plan de vie, en fait. Le plan de vie, c'est de partir et de tout construire ailleurs. Ouais. Donc oui, je pense que ça, il y a quelque chose qui existe dans beaucoup de gènes, de gens qui, juste à la maison, entendent des langues différentes. Tu entends des langues différentes, tu sais qu'il y a des choses qui sont possibles, tu sais juste que dans la langue ou dans la manière d'exprimer des choses, il y a une pluralité de choses possibles. Et ça crée aussi des choses, je pense, dans le cerveau et dans l'imaginaire et dans les possibilités mentales. Mais en effet, c'est notre rôle de faire ça aussi pour nos enfants et de leur montrer toutes les palettes possibles. Et encore plus que nous, ce qu'on leur a montré, c'est que ce que nous on a, mais qu'en fait, il y a encore plein de choses que nous, on ne va pas savoir et qu'ils doivent découvrir, en fait. On peut continuer à en parler après une courte pause. On revient tout de suite. L'ami, restez avec nous pour continuer à en apprendre un peu plus sur nos invités Audrey Lebout et Nadine Baboy. Alors, what up, l'ami, vous êtes sur votre programme Comme à la D. Nous sommes sur arabelle.fm. Nous sommes avec nos invités Audrey Lebout et Nadine Baboy, et bien sûr le chroniqueur Jens Corré. Toujours là. Toujours là, effectivement. Alors moi, j'ai quand même posé vite fait une question qui a encore un rapport avec Mango Pickle. Parce que je suis vraiment partie genre épier votre page, genre vraiment en mode stalker, quoi. Et j'avais vu que t'avais un truc, la vitrine, mais j'ai pas pu malheureusement plus l'observer. Donc est-ce que tu peux du coup m'expliquer c'est quoi en fait le projet de la vitrine? Ouais, en fait la vitrine, du coup, c'est notre gros projet artistique avec Mango Pickle, sur lequel on a investi beaucoup d'énergie, Laura et moi. Et en fait, c'est un container maritime qu'on a transformé en lieu d'exposition itinérant dans la ville. Donc, principe c'est simple, container, on enlève une partie, en fait, une face du container, on l'a remplacé par une vitre. Ça paraît très simple quand je le dis, mais voilà. C'est du travail. Ouais, voilà. Et ce container se déplace, en fait, s'est déplacé de place en place pendant 2 étés dans la ville. Et on faisait donc, des expositions, et on avait un deuxième container dans lequel on pouvait faire des concerts, etc. Et c'est un projet pour lequel on a reçu 2 prix et pas mal de subsides. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, ça paraît tout simple, mais en fait, c'est un gros défi architectural, et c'est un gros projet. Moi, j'appelle ça un diamant, dans le sens où il y a beaucoup de facettes dans ce projet-là. Donc, comme je disais, un gros défi en termes d'architecture, parce qu'en fait, juste pour être précise, un conteneur c'est fait de tôle. La tôle c'est très léger, et en fait la vitre qu'on a mis, elle pesait une demi-tonne. Du coup, ça demandait de réfléchir à vraiment comment pouvoir rendre ça possible sans que tout s'effondre. Aussi, ça devait se déplacer, du coup, ça devait être vraiment solide. Aussi, c'est différents artistes qui venaient s'installer dans la vitrine. Du coup, il fallait que l'intérieur soit pensé pour différentes propositions. Aussi, si des artistes travaillent avec de la peinture, de la colle, et que souvent en été en Belgique, il fait très chaud la journée, la nuit il fait froid. Du coup, les changements de température peuvent dégrader les œuvres aussi. Donc, il a fallu penser à un système d'aération, un système donc de ventilation, un système de chauffage. Donc voilà, on a dû réfléchir à toute cette partie-là, la partie plutôt architecturale, logistique, la partie travail avec les artistes. On voulait que des artistes différents collaborent, parce que nous, notre truc, c'est la rencontre. Collaborent ensemble, et du coup il y avait tout ce travail à faire avec les artistes de collaboration. On sait que parfois les artistes c'est des égos. Du coup il faut pouvoir gérer ça avec. Et puis c'est une manière de travailler aussi. Exactement. Faut apprendre à des méthodiques différentes, etc. Nos initiatives à Mango Pickle, quand je parlais tout à l'heure de close-up, mais aussi celle-ci, ça part du principe que nos personnes ne sont pas dans ces endroits-là, et donc c'est pour ça qu'on est parti dehors aussi. On s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut amener des personnes dans des musées ou dans des lieux culturels? Pourquoi on n'irait pas juste dehors, en fait, là où a priori il n'y a pas de code? Parce que moi je dis, voilà, j'ai un master, mais des fois j'ai été au musée Magritte, je l'ai fait à l'envers.
En fait, il fallait commencer par en bas. Moi, j'ai commencé par en haut. C'est très bizarre, mais enfin, voilà, j'ai pas compris l'indication. Et je veux dire, je suis censée être dans, voilà. Un master, c'est pas assez pour le musée Malraux. Voilà, c'est ça. Par exemple, c'est une bêtise, mais voilà, c'est ça. Je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens aussi qui se disent qu'ils ne rentrent pas dans ces lieux parce qu'ils n'ont pas les codes, en fait, parce qu'il y a des codes. Et du coup, on se disait, bah voilà, dans la rue, les codes sont partagés. Il y a des codes, mais ils sont partagés dans cet espace-là, et donc on va pouvoir rentrer en dialogue avec les personnes. Et donc, oui, toutes nos initiatives, en fait, elles questionnent en fait l'accès à la culture. Et c'est ça qui est vraiment important aussi pour nous, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on a accès, comment est-ce qu'on rentre en contact, comment est-ce qu'on crée la rencontre. Et donc voilà, il y avait vraiment pas mal de choses. Donc la médiation publique, le fait d'être dehors, qu'est-ce que ça implique aussi. Et on l'appelle le lingot d'or aussi parce que c'est un conteneur doré. C'est un conteneur qu'on aimerait bien ressortir cet été. Vu que l'intérieur c'est un peu compliqué pour le moment avec Covid, donc on est chaud de faire des choses dehors. Et surtout aussi, à nouveau, je vais rappeler, en tant que femme noire, l'année passée, on a aussi vu à quel point c'était important la présence des personnes noires dans l'espace public. Il faut en parler. C'est vraiment un sujet et c'est vraiment hyper important. La présence des femmes, la présence des personnes noires dans l'espace public, ça reste un danger. Et donc, il faut vraiment avoir des activités à l'extérieur où on peut en discuter, où on peut voir les personnes aussi dans des choses positives et aussi entrepreneuses et qui... je sais pas comment on dit en français, à qui appartiennent leurs projets aussi. À nouveau aussi parce que nous, on sait qu'on a eu de l'influence dans notre réseau en tant que femme entrepreneuse, que plusieurs personnes s'étaient dit que jamais elles pourraient faire certaines choses, et quand elles nous ont fait, elles se sont dit mais en fait moi aussi je peux le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et le fait d'être dehors pour nous c'est aussi important. Donner de la force. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup beau projet. pour la réponse. C'est très beau projet. Donc voilà, donc peut-être je vais rechercher des artistes d'ici la fin de l'année, d'ici l'été, pour pouvoir créer des groupes de travail. Voilà, écoutez, tous les artistes qui nous écoutent, retenez bien Mango Pickle, Audrey Le Boot, retenez-le bien, écrivez-le quelque part, allez déjà checker partout sur les réseaux sociaux, comme ça vous êtes connectés. Je pense que toi, tu avais quand même encore une très belle question pour Nadine. Like, follow. Oui, pour Nadine, c'était par rapport aux femmes artistes ou pas d'ailleurs, qui t'ont influencé dans ton parcours, dans ta vie. Peut-être nous dire un peu si tu as une petite liste, un top 3. Oh, une liste Ouais, non, là, tu l'as vraiment mis. Là, il a vraiment mis sur le taquet, là. Moi, la première femme qui m'inspire, c'est ma mère. Wow. C'est ma maman, c'est sinon t'allais rentrer à la maison et Tu n'as pas parlé de moi? Non, pas du tout. Mais non, vraiment, sincèrement, c'est vraiment ma mère. Ma mère, c'est mon modèle, c'est mon exemple. Je l'ai vu, en fait, comme l'a souligné Audrey tout à l'heure. En fait, il y a des entreprises qu'on ne valorise pas parce que elles ont peut-être pas de statut légal, mais en fait, ma mère a monté cette entreprise familiale avec tellement d'amour, avec tellement de patience, avec tellement de courage. En fait, elle a marché sur un terrain où tout le monde lui disait c'est pas possible, et elle l'a fait, en fait. C'est une femme qui a toujours eu des rêves, qui a toujours eu de l'ambition, qui a toujours eu cette force de tirer sa famille, en fait. Et moi, ça c'est mon modèle. En fait, je crois que c'est vraiment la femme principale que j'ai envie de citer. Il y a plein de gens que je pourrais citer. Je veux pas faire de jalouse, mais je vais quand même citer. Moi, en tout cas, au niveau de mon entourage proche, les femmes qui ont construit Mango Pickle, vraiment, Audrey Le Boot, Laura Kalenga, sont vraiment des femmes qui sont inspirantes, et les voir entreprendre. Moi aussi, ça m'a inspiré, ça me motive, parce que je me dis c'est possible. Ouais. Et ce que j'aime, ce sont les valeurs d'excellence, en fait, qu'elles sont en train de mettre en avant, que, en fait, on est capable. Et il y a quelque chose que Laura m'a dit et qui me permet de tenir, elle m'a dit jamais ta couleur de peau ou ton genre ne sera un frein à ta réussite, en fait. Et en fait, je me dis, c'est fort. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de parler de limitation par rapport au fait que je sois une femme. En fait, je suis en mode, écoute, je crois en moi-même, j'investis en moi-même, et puis les portes s'ouvriront, et je refuse de me mettre dans une position de victime. Oh, les portes sont fermées, Calimero. C'est bon, des noms, j'en ai reçus, mais en fait, ma réponse c'est ok, travaille l'excellence. Je crois que l'excellence c'est la meilleure réponse pour ouvrir les portes. Et aussi, il y a une femme qui m'a aussi inspirée, c'est Cindy Klaas.
Parce qu'en fait, elle a joué un rôle très important dans mon parcours en tant qu'artiste. C'est que je l'ai rencontrée dans un programme où elle avait à cœur de proposer à des danseurs et des chorégraphes des outils pour pouvoir développer tout ce qui est dance theater. Et donc j'ai eu l'occasion de travailler avec elle dans un projet en collaboration avec le cinéma, Puzzle B et Thousand Pieces Puzzle. Et c'est à travers ces berceaux en fait que j'ai pu apprendre à me voir non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'entrepreneur. Et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses. Donc vraiment, big up j'ai fait un top 3 en fait. Ouais, ça, bravo, félicitations. Top 3 de femmes qui en fait t'ont construite aussi. Hein, oui, ça, voilà. Qui t'ont donné des chances, des opportunités. Vraiment, mais en tout cas, la principale, c'est ma maman, quoi. C'est mon héros, c'est mon tout, c'est mon modèle. C'est vraiment la femme à laquelle j'aspire de ressembler. C'est vraiment la femme qui a elle a un bon cœur, en fait. C'est l'une des personnes qui a oh là là. Je crois que non, il y a trop de trucs à dire. Maman, je t'aime. Voilà, big up à la maman de Nadine, du coup. Du coup, j'en passe à la dernière question, on va dire, pour vous deux. Quels sont vos futurs projets? Où est-ce qu'on pourra vous retrouver? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est quoi la suite avant qu'on clôture? Ah, la régie m'a dit que finalement, on ne clôture pas. Encore? Ah ouais, non, franchement, vous avez été les préférés, du coup, faut qu'on continue. Ok, écoutez, on peut quand même le savoir, qu'est-ce qui va se passer c'est là, quoi la suite, quoi? Dans la suite? Oui, moi je me suis dit quand c'est la fin, je vais quand même faire à fond un big up à Laura, j'aimerais quand même le dire déjà. Donc je suis venue toute seule aujourd'hui, mais Laura Kalenga, Moulenda, mon amour. Et c'est vrai aussi, moi par exemple, je suis entrepreneur, mais je le fais à deux, et je pense que tout seul je ne saurais pas le faire, parce qu'entre entrepreneurs c'est dur, c'est tous les jours, c'est une épreuve, et quand on est à deux, on permet, quand on est moins bien, de se reposer sur l'autre, et pour moi c'est essentiel, ça se travaille d'équipe là. Pareil pour moi, j'y serais pas si Laura n'était pas là, si en effet il n'y avait pas ce jeu de complémentarité. Surtout, nous on dit souvent avec Laura, c'est qu'on est complémentaires et qu'on sait, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, je pense, quand on travaille avec des gens, c'est savoir ce dans quoi on est bon et ce dans quoi on n'est pas bon. Il y a un moment, il faut se dire, bon, c'est bien d'essayer, mais de se dire, bon, ok, ça, voilà. C'est pas mon truc. On dit par exemple souvent, moi et Laura, que moi je suis 3D, elle est 2D. Laura gère le 2D, le graphisme, etc. Moi je suis pas très douée. Par contre, Laura, la scénographie, c'est pas son truc, c'est mon truc. C'est la forme, je suis le fond. Donc on est vraiment hyper complémentaires et c'est super chouette. Donc moi j'écris un texte, je sais qu'elle va repasser dessus et que le texte sera bien, parce que voilà, on a vraiment cette complémentarité et on sait, et ça fonctionne très bien. Et alors les projets, oui, donc la Lovebox, la Lovebox et la Self Lovebox, ça c'est vraiment ce de quoi on est en tant que Mangou Pickle. Vous avez déjà eu des commandes des clients? Ouais, ça commence. En fait, elle vient d'être en ligne vraiment maintenant, récemment. Donc on a fait de la promo au mois de février parce que c'était le mois de l'amour. Et maintenant elle est vraiment en ligne et disponible. Donc allez-y, allez voir, c'est là. Parce que c'est aussi, j'imagine, le premier client va servir aussi de se rôder, en fait, comment on fait ça, comment on arrive à tendre cette perche et à rendre la personne de repartir en se disant, elles ont raison, en fait, j'y vais. Ouais, c'est ça. Et on aimerait bien aussi offrir une box aussi, en fait. Donc sur les réseaux, donc ça c'est quelque chose qui arrive cette semaine, vous avez l'exclu. Concours. Ouais, voilà. Donc il y a une box à gagner. Et on est aussi en train de préparer, alors on ne sait pas encore comment ça va s'appeler, mais on verra un peu un summer camp ou quelque chose comme ça. Donc l'idée vraiment d'avoir un camp pour femmes entrepreneuses, peu importe, et où vraiment on peut travailler ensemble, utiliser aussi l'intelligence collective pour travailler son projet. Ça, c'est une chose. Je sais pas quand on va s'arrêter. Et, je sais pas quand on va dormir, plutôt, c'est ça que je veux dire. Pour femmes entrepreneuses, donc, si un homme veut venir. Pourquoi pas. On dit entrepreneur, mais, voilà, j'ai une petite préférence pour les femmes, je dois le dire. je dois le dire. Non, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça, c'est important de savoir, c'est ouvert à tout le monde. Et alors, la vitrine, comme on a dit, qu'on aimerait bien relancer. Ça va dépendre des nouvelles par rapport au Covid. Voilà, c'est ça. Trop bien. Ok, alors on va passer une courte pause. Merci à Mich de nous écouter. On se retrouve direct. À tout de suite.
Alors, la MIF, merci d'être resté avec nous. Merci de nous entendre tous les samedis, d'être avec nous tous les samedis. Ça fait grave plaisir. Et du coup, justement, pour vous remercier, restez connectés sur nos réseaux sociaux parce qu'on va essayer de faire gagner un t-shirt à quelqu'un. Voilà, je sais pas si vous savez le voir. Voilà, je casse déjà les choses. Mais voilà, ce t-shirt qui risque, voilà, qui brise des verres. Je l'ai cassé. Mais arrête. Bon, voilà. Ben, j'ai cassé un verre pour vous montrer ce t-shirt. Ça veut dire que voilà, je sais pas si on le voit sur l'image, je ne sais pas trop, mais si vous restez connecté à nos réseaux, vous aurez l'occasion de pouvoir gagner un t-shirt. Ça a été fait. On remercie du coup le Stamp Industrie. Allez checker leur site www.stampindustrie.com. Comme ça, si vous avez besoin de Stamp-industrie, ouais. Ouais, Stamp-industrie, ouais, bon. Ouais, j'avoue qu'il faut préciser. Ouais, parce que sinon ils vont arriver sur un autre site. Pour moi, la meuf en mode ouais, c'est des détails. Non, mais donc si vous avez besoin d'un stamp, d'un t-shirt, d'un mug, d'un sticker, allez checker sur www.stamp-industrie.com et restez sur nos réseaux, Insta et tout ça pour remporter ce t-shirt. Et je pense que là, du coup, on va faire quand même un petit tour d'actualité avant de clôturer tout ça. Alors Nadine, tu avais quand même encore quelques petits projets encore à nous dire, à nous proposer du coup pour le futur. Alors déjà, je vais commencer avec il y a un événement de lancement de l'agence Get Down dont je fais partie. Donc cette semaine, entre le 9 mars et le 11 mars, il y a un événement en ligne par rapport au lancement de cette agence qui a été créée par Camille Philippot. Et cette agence se focalise principalement sur la diffusion des artistes hip-hop et issus du street art. Et le 9 mars, je participe à un talk sur l'émergence des créations en danse hip-hop, quelle diffusion et programmation sur les scènes belges et internationales. Donc, je vous donne rendez-vous le 9 mars pour ce talk. Les informations sur la page Facebook de Get Down Dancers Management. Ils ont aussi une page Instagram. Tu fais ça bien, la promo. Et sinon, au niveau de l'actualité, alors le 16 mars, je vais sortir mon premier court-métrage de danse. J'ai travaillé en collaboration avec différents artistes et la réalisatrice est Mouhiba Botan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à La Vitrine. Donc, il y a quelques années, nous avons travaillé ensemble dans le projet La Vitrine et voilà, c'est vraiment une artiste que j'admire. Elle est magnifique. Ça, c'est trop bien parce que du coup, La Vitrine a créé une rencontre qui fait après qu'il y a une œuvre qui en ressort. Quoi. Voilà, c'est ça. Peux-tu répéter le nom? Mouhiba Botan, ça c'est le nom de la réalisatrice. Et donc le court-métrage de danse va sortir le 16 mars sur la plateforme vidéo cinnamon.video. Et donc en fait il faut savoir que ce projet a été commissionné par Creative Living for Dancers, qui est une initiative qui a été mise en place par Brianna. Oui, c'est une équipe de femmes. Voilà. You run the world. Et donc Brianna avait à cœur de pouvoir proposer à des danseurs une bourse pour pouvoir créer des projets de danse au niveau digital et pouvoir permettre à ces danseurs de monétiser aussi leur travail, parce que voilà, c'est un véritable métier. Et donc je fais partie des 4 personnes qui ont reçu une bourse, un award pour pouvoir réaliser leur projet. Et moi, mon projet s'appelle merci beaucoup. Mon projet s'appelle Unspoken Word of a Artist. Et le concept, c'est tout simplement mettre la danse et la poésie en images dans un projet vidéo poétique. Et donc, la sortie est prévue le 16 mars sur la plateforme cinnamon.video. Bah, marquez-le sur le calendrier. Moi, je l'ai déjà fait. Mettez-le dans votre agenda. Mettez un rappel sur votre téléphone. Voilà, comme ça, vous savez que ça sort le 16 mars. Voilà. Trop bien, impatient de voir ça. Est-ce que toi, tu avais aussi une actualité? J'ai entendu, un petit oiseau m'a dit Stomp Bruxelles, Stomp Bruxelles, tout à fait, ouais, trop bien. On ouvre un magasin Stomp à Saint-Gilles dans la rue de Tamine. On espère ouvrir le 20, pas longtemps après la sortie du cours. On est en plein travaux et c'est trop chouette d'arriver à Bruxelles. On est déjà en train de rencontrer
plein de Bruxellois. Tout le monde pensait qu'en fait, il y en avait déjà un à Bruxelles, Tout le monde mais pensait cette ça. fois-ci, il va On vraiment reçoit y en des coups de avoir fil un. en tant que client. Je suis passé au Stump à Bruxelles. On dit, c'est peut-être, mais c'est pas possible parce que il y a pas de Stump à Bruxelles. Et donc là, on le fait enfin et ça va être trop bien. Ça va être un skate shop pour les skateurs et on va essayer de faire bouger la scène skate bruxelloise. Qui est en demande et c'est marrant parce qu'à Bruxelles il se passe plein de choses mais en même temps il y a de la place pour plein de choses parce que les gens n'entreprennent peut-être pas assez et il y a de la place pour vraiment beaucoup il y a beaucoup de choses à faire et donc c'est vraiment chouette d'avoir l'opportunité d'ouvrir là, rencontrer des artistes bruxellois, des artistes flamands. C'est aussi un truc qui m'a marqué, c'est que on dit de temps en temps que les Wallons et les Flamands ne se mélangent jamais, ne font jamais rien ensemble et Zinema apparemment participe à ça, au fait que les artistes flamands et wallons, bruxellois, sont ensemble, quoi. Faut pas le dire trop fort, faut pas que le subside entende. Ah non? Mais on dit que voilà, le travail, le fonctionnement est en langue néerlandaise, mais que on travaille dans un contexte bruxellois. Et c'est ça qui est important. Et évidemment, l'art et la culture, c'est un moyen de se rapprocher outre la langue. Donc. Ouais, après ça, c'est le système de subsides, le système à la belge. Vu qu'on est dans les actualités, moi j'en ai une dernière. Est-ce que toi t'en avais encore une, Audrey? Pour Mango Pickles peut-être, ou pour Pickle, pardon? Oui, Mango Pickle sans S. Et avec deux O, pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Non, suivez-nous sur les réseaux, Instagram, Facebook, sur le site, on a un joli site, venez voir. La Lovebox, la Self Lovebox, et alors peut-être cet été la vitrine, et alors ma deuxième casquette de cinéma où je fais la coordination artistique. Suivez aussi, on est évidemment pour le moment pas très vocal, si je puis dire, vu la situation, mais on espère pouvoir cet été proposer pas mal de choses. Et ça, c'est une question que je me demandais aussi, la différence, parce que tu dis coordinatrice artistique, c'est quoi la différence avec manager? Alors au sein de Mango Pickle, donc comme j'ai dit, donc on a ces deux parties, les projets artistiques, les projets plutôt commerciaux, et en fait on s'est réparti avec Laura, donc c'est moi qui m'occupe plutôt des projets artistiques. On travaille toutes les deux, mais il y a quelqu'un qui tire un peu plus, et Laura s'occupe plutôt des projets commerciaux ou de la coordination des projets commerciaux. On parle de coordination, et donc voilà, j'ai un peu plus cette casquette. Et alors comme je travaille en même temps aussi donc Mango Pickle et Zinema, où là je m'occupe de la coordination de l'équipe artistique, ça rentre. Donc la coordination de l'équipe artistique veut dire que au sein de Zinema, il y a un coordinateur administratif et financier qui s'occupe que tous les trucs que moi j'aime pas faire. Et moi je m'assure que la ligne qu'on a décidé de suivre soit suivie. C'est plutôt comme ça, et avoir une vision en hélicoptère, je sais pas si ça se dit en français en fait. Ouais, je pense, je crois. En hélicoptère, j'ai jamais entendu, mais c'est... Hélicoptère vue d'oiseau peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, écoutez, les gens vont comprendre une vue globale. Ouais, voilà, exactement. Vue d'ensemble. Voilà. Pour une fois que c'est moi qui trouve le mot en français. Je vais le marquer dans mon journal intime ce soir-là. C'est pas mal. Alors, vu qu'on en est à la fin, je vais quand même profiter pour moi aussi passer vite fait une petite annonce quand même, ce que je fais jamais, mais je me suis dit on sait jamais. T'as quelque chose à nous annoncer? Oui, au Seven Room maintenant ils offrent des cours de chant, donc vous pouvez contacter le Seven Room pour les cours de chant parce que c'est moi qui les donne aussi. Voilà. Si je dois mettre mon CV, je suis diplômé du conservatoire d'Amsterdam pour le jazz. Bref. En tout cas, allez checker si vous voulez découvrir votre potentiel de chanteur caché. C'est le moment d'aller contacter le Seven Room et d'aller check si ça vous intéresse ou pas. Voilà, j'ai envie de dire, c'était le cercle d'actualité. Merci à Nadine Baboy et Audrey Le Boot. Je t'ai crié un alter ego. Audrey Le Boot. Les femmes entrepreneurs. Entrepreneuses. Es ist mir gleich. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être là avec nous tous les samedis. Merci à Arabelle pour les locaux et à toute l'équipe de Comme à la D, ceux qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, c'est-à-dire Dolpha, Jenny et Persiflo. Et bien sûr, comme d'habitude, merci à Motema 243. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Trop cool.